On souhaite ici résoudre sur R plus étoile une équation différentielle qui n'est pas linéaire en raison de la présence de la valeur absolue ici. Par contre, sur chaque sous-intervalle de R plus étoile où y gardera un signe constant, on pourra se ramener à une équation différentielle linéaire qui sera celle-là ou celle-là. On va donc commencer tout d'abord par donner la forme générale des solutions de cette équation différentielle-là ainsi que de celle-là sur un intervalle i de R plus étoile. Et notez que l'on peut même à chaque fois construire à la main une solution particulière de l'équation différentielle. Revenons maintenant à notre équation différentielle et comme classiquement, regardons tout d'abord ce que l'on peut dire quand on a une fonction dérivable sur R plus étoile qui vérifie une telle relation. On aimerait donc dans un premier temps, pour une fonction y dérivable sur R plus étoile et qui vérifie une telle équation différentielle, obtenir son tableau de signes sur R plus étoile, ce qui nous permettrait de nous ramener à ces équations différentielles-là. Considérons donc une fonction y dérivable sur R plus étoile et qui vérifie une telle relation et voyons ce que l'on peut dire sur y. On nous demande tout d'abord de montrer que y est strictement croissante sur R plus étoile, ce qui est évident à partir de cette relation-là, vu que l'on en déduit alors que y' de x est strictement positive sur R plus étoile. On nous demande ensuite de montrer que y ne peut pas être strictement positive sur tout R plus étoile et ne peut pas non plus être strictement négative sur tout R plus étoile. En effet, si y restait strictement positive sur tout R plus étoile, y serait alors solution sur R plus étoile de cette équation différentielle-là et donc y aurait cette forme-là sur R plus étoile. Or, une telle fonction ne peut pas garder un signe strictement positif sur tout R plus étoile. C'est clair quand lambda égale 0. C'est également clair quand lambda est strictement négative car on a alors y qui tend vers moins l'infini quand x tend vers plus l'infini. Et quand lambda est strictement positif, ce polynôme du second degré admet alors une racine simple strictement positive, ce qui invalide le fait qu'elle puisse garder un signe strictement positif sur tout R plus étoile. De même, si y restait strictement négatif sur tout R plus étoile, y serait solution de cette équation différentielle-là sur R plus étoile, et donc y serait de cette forme-là sur R plus étoile. Et une fonction de cette forme-là ne peut pas rester strictement négative sur tout R plus étoile, vu qu'elle tend vers plus infini en plus infini, et ce, quel que soit mu. On a donc montré que y ne peut pas rester strictement positive sur tout R plus étoile, ni rester strictement négative sur tout R plus étoile. Et comme y est continu, y va donc s'annuler sur R plus étoile, mais comme y est strictement croissante sur R plus étoile, y va s'annuler une fois et une seule sur R plus étoile. On aura donc que y sera négative sur 0 ouvert alpha et que donc sur 0 ouvert alpha, y sera solution de cette équation différentielle-là et sera donc de cette forme-là. Tandis que sur alpha plus infini, y sera positive et sera donc solution sur alpha plus infini de cette équation différentielle-là et aura donc cette forme-là sur alpha plus infini.